ouais. Il est fragile, ça se voit. Ouais. Est-ce que vous verriez plusieurs formes de xénophobie? Plus ou moins radicales, plus ou La moins. xénophobie, c'est la phobie des étrangers, enfin des Oui, autres. d'accord, mais Ouais. justement, alors, Ouais, est-ce qu'il y a plusieurs formes de xénophobie? Comme il y a plusieurs formes d'étrangers, oui. Il y en a qui n'aiment pas les noirs ou qui n'aiment pas les jaunes. Ou qui, voilà. Il y en a qui aiment bien les jaunes, par exemple, qui n'aiment pas du tout les arabes. Donc si on part dans ce sens-là, oui, il va y avoir une différence. Oui, mais alors quelles sont. D'accord, mais d'accord. Oui, bon, ça vaguement. Mais les xénophobies qui ne fonctionnent pas de la même façon. Ah oui, oui. Une fois et après ça casse. Ça dure pas longtemps, c'est de la magie. Qui ne sont pas articulés sur les mêmes critères. Ah oui, il y a différentes. Des fois, c'est pour des critères physiques. Par exemple, les noirs qui font. Quand il n'y avait pas du tout de noirs, il y a des blancs, ils avaient vraiment peur. Regardez, ça choquait un peu. Et il y en a d'autres, c'est. Attendez, si vous voulez parler, vous ne parlez pas à côté de chez nous. C'est plus le comportement qui gêne que le physique. Il y a une différence entre le comportement et le physique. Il y a des peuples, c'est plutôt le physique qui choque au départ, ils surprennent, ça surprend, et puis d'autres, c'est la mentalité qui gêne. La mentalité du peuple en question qui ne plaît pas parce que sont différents, voilà. Comme certains Asiatiques qui ne plaisaient pas à certains Européens parce qu'ils étaient entre eux, ils n'avaient pas la même mentalité, ouais. Ça leur pose J'ai l'impression que vous oubliez des choses fondamentales dans votre panorama. Parce que si je résume bien, bon, d'un côté il y a le physique, de l'autre côté il y a la mentalité, mais il y a des facteurs beaucoup plus concrets que ça. Donc, quel est le facteur le plus concret? Qu'est-ce qui caractérise un étranger, par exemple? Qu'est-ce qui le distingue d'un étranger? La manière qu'il a du mal à s'adapter à notre civilisation. Enfin, non, mais qu'est-ce qui le distingue? Les choses évidentes qui le distinguent. Sa manière d'agir. Non. La manière d'être. Non. Ce comportement. Non, mais comportement, dans le mot comportement, on peut mettre n'importe quoi. Ah. Est-ce qu'il parle? Il ne parle pas notre langue. Ah ben oui, mais vous ne répondez pas. Oui, la langue, oui. Ben oui, la langue. Et puis, autre chose, au niveau culturel, qu'est-ce qu'il y a d'autres facteurs culturels qui font qu'il est un étranger? Il a des mœurs différentes, une religion différente. Voilà, ben d'accord, mais ouais, donc il faut quand même commencer par là. Ouais. Bon, xénophobie liée à la langue, à la culture, et puis il y a des xénophobies qui sont liées au physique, effectivement. Bon. Voilà, quand je parlais de la mentalité, j'englobais ça. Ah bon, mais non, mais d'accord, mais vous êtes gentil, mais bon, mentalité, ça veut dire la langue, bon, excusez-moi. Mentalité, ça veut dire la mentalité d'un peuple, c'est sa manière d'être, de se porter. Non, mais la langue, c'est pas la mentalité. Comment? Bien sûr, sa langue, c'est le véhicule de sa mentalité, c'est sa langue. Oui, mais d'accord, mais le véhicule, c'est pas la. Bon, écoutez, n'essayez pas n'essayez pas de. Ça vous rend pas service. Hein. Bon, alors, donc. La xénophobie de type culturel, elle n'est pas évidente. C'est sûr qu'elle est. Quand vous regardez quelqu'un, vous ne savez pas quelle est la langue qu'il parle. Ouais, c'est sûr. Bon. Il y a une xénophobie qui se manifeste tout de suite parce que c'est la vue, et une autre, il faut avoir entendu la personne, voilà, rentrer en contact un peu avec. Voilà, donc c'est pas pareil. Ouais. Un russe. Même un juif, à la limite, dans beaucoup de cas, vous savez, si quelqu'un vous dit pas qu'il est juif, alors, moi par exemple, il y a beaucoup de gens qui si je dis pas que je suis juif, ils disent pas que je suis juif. Oui, bien sûr. Mais quand on leur dit qu'on est juif, ah oui, c'est vrai, ils commencent à rationaliser en disant. Alors justement, pour revenir à ce sujet délicat que j'aimerais bien qu'on aborde, mais là on est dans le calme, est-ce qu'il y a une différence entre les juifs et les arabes, et les musulmans, les arabes? Est-ce qu'ils sont perçus de la même façon, les juifs et les arabes? Et est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques? Ou est-ce que justement, tout à l'heure j'ai posé la question, est-ce que les arabes sont plus proches des Caucasiens ou des Africains, par exemple? Non, les juifs sont plus très. Quelle est la question? C'est quelle est la question? Plus proches des Européens. Réponds bien parce qu'on est Plus proches au niveau de la mentalité. On ne parle pas de mentalité. Même au niveau racial, ils sont plus proches. De quoi? Des Européens. Les Arabes? Non, les Juifs. Ou les Juifs. Ouais. Donc les Juifs seraient plus proches des Européens que les Arabes. Oui, parce qu'ils ont beaucoup plus vécu avec. Non, mais on ne parle pas de vécu, on parle de morphologie.
Ça dépend, après si vous avez des séparats, des esquenages, ça dépend. Monsieur, il y a le grand costaud qui Ah, arrive. ça va fermer. Mais non, écoutez, vous avez l'heure, il Ah, n'est pas 2h du matin. Tu te trompes, c'est par rapport à différence de climat, où l'homme sédentaire s'est permis de sédentariser, et l'homme qui est nomade, qui s'est on l'a nomadisé. Là, on l'a perdu. On est bien d'accord. Colonisé. Donc cette différence de climat On l'a perdu. qui fait la polybinaire du changement climatique, physique et anatomique, On a déjà parlé de tout ça, mon eh vieux. ben, il faut le remettre dans le contexte. Mais non, mais vous êtes gentil, mon pauvre ami. Gigolo. Je savais. Et après, parce que je sais. Ah, Oui, parce que Aude, elle répète tout. Non, c'est moi qui lui ai dit, je l'ai deviné. Quand il m'a dit, il a une veste, je lui ai dit. Le médium aussi, comme vous.